événement arrive la semaine prochaine, c'est le Festival Curieux Voyageurs. Vous le savez, c'est un événement qui se déroule Espace Foriel à Saint-Étienne. Il démarre vendredi prochain, pas cette semaine, mais la semaine d'après. Vendredi, sur 3 jours, vous allez pouvoir découvrir des tas de films très intéressants pour vous faire voyager. Si vous ne pouvez pas voyager, eh bien, allez au festival, car grâce à tous ces films, vous pourrez voyager. Nous recevons Eric Schiss, bonjour, le directeur de ce beau festival. Vous allez bien ? Ça va très bien, bonjour. Vous nous en parlerez, vous nous ferez voyager déjà. Ah bah oui, j'espère. En images, avec bien sûr la bande-annonce du festival et puis bien sûr des extraits de ce qu'il vous attend. Eric Schiss, vous êtes le directeur du festival. Oui. Il en faut un. Ben exactement. Alors, votre beau festival, parce qu'il revient chaque année, hein, ce festival, il a de nombreuses années déjà, il a quel âge? Alors c'est la 44e édition. Vous vous rendez compte? 44e édition. Et pas une ride. Ça a toujours été à l'Espace Foriel? Non, il a déménagé, oui. Oui, à plusieurs reprises. Il a évolué un petit peu. Il a commencé dans une MJC. D'accord. Il a commencé tout petit et puis il a bien évolué. Il est bien au centre, à l'Espace Foriel? Oui, il est bien. C'est un beau lieu et qui s'y prête très bien, je trouve. Oui, c'est ça, parce qu'en même temps, c'est une unité de lieu, puisqu'on a les projections qui sont à la fois dans l'amphi du centre de congrès, mais également au planétarium, qui sont à côté dans un amphi de l'école des mines. Donc, ce qui permet de regrouper et de garder un esprit bien festival. Et oui, voilà. Cet esprit-là, vous vous y êtes attaché, en tout cas. Ah oui, oui. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, le plus dans ce festival? Ce sont les rencontres, les projections, le public qui arrive en masse, de plus en plus, nombreux. Et c'est tout ça. C'est tout ça. Ouais. C'est vrai qu'au cœur du festival, c'est quand même la rencontre. Parce que les films témoignent de ça, finalement. Ce sont les rencontres que font les réalisateurs des films là, quand ils partent. Hein. Bien sûr, c'est ce qu'on dit, c'est la découverte du monde, clairement, mais c'est aussi surtout la découverte des gens. De l'humain qui se trouve un peu partout, hein, parce que ça touche vraiment, j'ai regardé, et on va voir quelques extraits et des très belles images surtout. Ils sont partis un petit peu de partout. Hein. Oui, alors là, c'est les 5 continents, donc on verra tout. On verra tout. Il y a un film qui vous a plus... Non, c'est compliqué, hein, chaque année je vous pose la question. Ouais, c'est compliqué, parce qu'ils ont tous quelque chose qui nous a plu forcément puisqu'on les a sélectionnés, mais après si on est sur le côté humain, il y a un film que j'ai en tête là qui me vient, qui s'appelle Aura au-delà du handicap, qui se passe à Tahiti. C'est des surfeurs, des personnes handicapées qui ont continué leur passion malgré le handicap, et qui font découvrir aussi ça aux plus jeunes en disant mais voilà, on peut, même si on a un handicap, on peut aller plus loin, on peut faire des choses. Et c'est un film vraiment super dynamique, super optimiste, avec plein d'ondes positives. Donc ça, c'est un film que j'ai vraiment aimé. Et qui fait du bien en ces temps si perturbés. On va voir tout de suite un extrait. Alors, je ne sais pas si c'est dans celui-ci, mais je l'ai choisi, un extrait de celui dont vous parlez. Alors, je ne sais pas si c'est dans celui-ci ou c'est celui qu'on verra après, mais regardez déjà, ça va vous donner envie. L'Iditarod, c'est la course la plus difficile au monde. Au milieu de cette nature sauvage, nous ne pourrons compter que sur nous. Car tout peut arriver en 1600 km de course. Ittoqqortoormi, Groenland, l'un des villages les plus solitaires de la planète. Je suis en train de ressentir la puissance de ce fjord et tout ce qui peut nous inspirer d'artistique, d'humain, d'envie de témoigner. Je vois que le climat change. Nous avons besoin de la glace. Je m'inquiète pour les chasseurs. Un témoignage révélateur de l'ampleur du réchauffement climatique. Il y a une nouvelle génération qui veut se battre pour que cette communauté survive. Alors, ce qui est bien avec le festival, c'est qu'un coup, vous aurez froid, très froid, avec ce qu'on vient de voir, et puis vous aurez chaud après, vous aurez très chaud même, quand on va partir dans les îles. Oui, et dans le désert de Namibie également. On va aller pédaler dans le désert. Donc, voilà. Si vous voulez voyager, ça coûte pas très cher en plus, le festival, c'est combien? Alors, le billet maintenant est à 7,90 €. Et puis, ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a le film et puis il y a la présence du réalisateur après.
pour un temps d'échange. Et là, on parlait de la rencontre tout à l'heure, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on attend toujours avec impatience. Et oui, parce que Vincent posait la question. Oui, donc il n'y a pas que des amateurs. Moi, j'ai pensé qu'il y avait que des amateurs, mais apparemment, il y a du professionnel, entre guillemets. Oui, c'est ça, c'est assez varié, en fait. Il y a le voyageur qui va vraiment partir seul avec sa caméra ou son appareil photo, sa GoPro, et puis qui va filmer son aventure. Et puis, on a des tournages qui nécessitent beaucoup plus de monde, et là, c'est vraiment quelque chose de très professionnel, adossé à des sociétés de production. Donc voilà, on a les deux. Nous, ce qui est important pour nous, c'est à la fois l'authenticité, ça c'est vraiment important, et puis toujours cet aspect humain qui doit transparaître avec des émotions. Alors, qui a choisi justement tous ces films et comment vous faites? C'est un long processus. Il y a 30 bénévoles organisateurs et qui, dès l'été, commencent à regarder les films qu'on reçoit sur une plateforme. Et puis chaque film, bien sûr, doit être vu par plusieurs personnes pour qu'on ait quelque chose quand même d'équitable. Il est noté après, c'est un peu comme... Voilà, c'est ça. Les personnes notent, disent ce qu'elles ont aimé ou pas. Alors certains font tout de suite l'unanimité, ils sont retenus. D'autres sont tout de suite éliminés. Et puis alors après, il y a ceux qui sont entre les deux. Et là, on organise un week-end complet où les 30 personnes sont là. Et puis on regarde les films. Alors pas forcément dans l'intégralité, mais par morceaux. Ceux qui les ont vus intégralement donnent leur avis. Et puis on en discute, et puis on vote. Et voilà, c'est une grosse tâche. Il y en a combien en tout? Alors cette année, on a 25 films qui ont été retenus. 23 en compétition et deux invités. Et qu'on peut voir sur 3 jours, donc. Voilà, c'est ça. Dès le vendredi après-midi. Oui. Et jusqu'à dimanche soir. Oui, voilà, c'est ça. On commence, cette année, c'est important pour nous, c'est qu'on commence dès 14h. Avant, on commençait plus tard. Maintenant, c'est dès 14h, non seulement la projection des films, mais on va également avoir les expositions. On a 5 expositions photos, une exposition peinture. Alors justement, on va voir vous m'avez envoyé de jolies photos. On va voir là des extraits de cette expo, des photos de cette expo en images. Qui a pris ces photos? Alors là, ce sont des photos d'Alexandre Sattler. Alexandre Sattler, c'est quelqu'un qui est déjà venu au festival. Qui fait des magnifiques portraits. Regardez ça, c'est magnifique. Et d'ailleurs, cette année, on a proposé de faire un format un petit peu différent, c'est-à-dire qu'Alexandre Sattler, dans l'amphi du centre de congrès, va proposer un film qui s'appelle La doyenne du monde et qui dure environ 26 minutes. Et puis ensuite, on prolongera la discussion avec lui. On aura peut-être 40-50 minutes de discussion avec lui pour justement mieux connaître son approche de la photo, comment il travaille, qu'est-ce que le travail d'un photographe voyageur. Donc ça va être une rencontre intéressante. C'est un photographe, mais qui voyage et qui ramène dans son objectif beaucoup d'aventures, finalement. Et c'est vrai qu'une photo, des fois, c'est peut-être plus percutant que quelques minutes de film. Oui, parfois, c'est très, très parlant. On va voir encore ces belles images de cette exposition à découvrir donc à l'occasion de Festival Curieux Voyageurs, avec aussi des animations. Alors j'ai vu, c'est marrant, l'année dernière, c'était déjà le cas, on va pouvoir créer son propre éventail japonais. Oui, avec le musée des civilisations de Saint-Just-Saint-Rambert. Oui, voilà, exactement. On est très content d'avoir le musée des civilisations. Ils étaient là l'année dernière pour 2 ateliers, Masque d'Afrique et Boomerang d'Australie. Et cette fois-ci, c'est éventail japonais. Donc c'est toujours les ateliers avaient bien fonctionné. Et oui, j'ai vu. Bien donc vous pourrez repartir si vous allez au festival avec votre éventail. Exactement. Vous en aurez besoin pour cet été. Le musée des civilisations, Daniel Pouget, bien sûr, que l'on avait reçu il y a quelques années sur le plateau de Vue d'ici, un personnage de notre département. Et puis alors aussi un atelier d'anglais. Oui. Pourquoi un atelier d'anglais? C'est une première en fait. On s'est dit finalement on va voyager. Nous on considère que ce qui est important dans le voyage c'est aussi la rencontre, c'est rentrer en contact avec les autres. Et les autres langues aussi. Et voilà, alors l'anglais ça reste quand même une langue universelle. Donc on s'est dit pourquoi pas proposer ces ateliers. Donc il y a deux ateliers qui sont proposés gratuitement avec un institut d'anglais qui est basé sur Saint-Étienne qui s'appelle Good Sir English. Et donc, on tente l'expérience. Eh bien, écoutez, c'est une expérience à tenter, en tout cas. Tout de suite, allez, on regarde des autres extraits de ce qui vous attend au Festival Curieux Voyageurs. Et il y a un petit bout du film que vous nous avez parlé tout à l'heure. Avoir le temps, c'est peut-être juste s'arrêter de courir, puis se poser, puis on a le temps. Mais c'est dur. On m'a donné une poule.
tout le monde me disait, mais comment elle s'appelle, ta poule? Puis moi, je disais, je sais pas. Puis je l'ai dit 1 fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, elle s'appelle, je sais pas. À l'hiver 2018, j'ai accompagné Yves en Sibérie. C'est un milieu considéré comme hostile. Je n'ai aucune raison d'avoir envie d'y retourner. Et pourtant, je n'aspire qu'à ça. J'ai donc tout naturellement accepté de suivre Olivia en Namibie. C'était l'occasion de découvrir un autre type de désert, chaud cette fois, mais tout aussi imposant. Nous évoluons tous dans cette société. Nous nous levons, nous nous déplaçons, nous pleurons, nous rions, nous nous aimons, nous nous couchons avec chacune des rêves, des idéaux, mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. Ces vies différentes, nous voulions trouver un moyen de vous les raconter, de vous montrer, vous faire espérer, et finalement, ce moyen, on l'a trouvé. Ça donne vraiment envie d'aller voir ce film. Et vous nous disiez qu'en plus, il y a 2 des protagonistes du film qui sont là. Oui, Éric Dargent, Jérôme Bonelli seront là après la projection. Et c'est quand cette projection? Alors, c'est le... Alors, que je ne me trompe pas, c'est le samedi à 22h. Samedi à 22h. Et ils seront là, on pourra parler avec eux? Oui. Ah, ça c'est bien. Ah ouais, ça on l'attend avec impatience, ça va être un beau moment. Et on arrive à être toujours surpris avec tout ce qu'on voit déjà à la télévision, sur le net. Vous arrivez à découvrir toujours des endroits ou des lieux encore peut-être vierges ou encore inconnus pour le grand public? Oui, on arrive toujours à découvrir de nouveaux lieux et puis surtout, là encore, c'est la personnalité des gens qu'on rencontre parce qu'il y a vraiment des personnages. Je pense qu'il y a un pêcheur indonésien par exemple qui est étonnant, un maître de thé japonais, et à chaque fois, c'est à la fois leur portrait, dans ces cas-là, et puis aussi des modes de vie qu'on découvre à travers eux, donc c'est toujours intéressant. Ouais. Et puis, des films de qualité, rappelons-le, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Vincent le faisait remarquer, mais c'est vrai que ce sont de très très belles images là qu'on a vues. Oui, vraiment, allez-y, si vous ne connaissez pas le festival Curieux Voyageurs, eh bien écoutez... il faut y aller, absolument. Avec un message aussi sur l'environnement, là, de plus en plus, vous me disiez tout à l'heure. Oui, aujourd'hui, il y a un message à faire passer. Ces réalisateurs, la plupart, veulent servir, entre guillemets, à quelque chose. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi un engagement de leur part, c'est-à-dire aller voir ce qui se passe, pouvoir en témoigner, et puis pour certains, agir aussi pendant leur voyage. Et notamment cette année, sur le réchauffement climatique au niveau des pôles. Il y a plusieurs films sur ce sujet-là, et puis on aura aussi une table ronde consacrée à ce réchauffement climatique dans les pôles et leurs conséquences sur les populations de l'Arctique qui sont vraiment confrontées à ces... oui, parce qu'on peut faire confiance aux gens qui voyagent et qui vont sur place et qui voient les changements climatiques, donc n'hésitez pas. Vous vouliez rajouter quelque chose avant que malheureusement on se sépare, Éric? Les tables rondes, vous l'avez dit, il y en aura aussi. Oui. Et puis on fait des séances aussi accessibles aux personnes handicapées, aux personnes sourdes et malentendantes. C'est important pour nous. Avec donc des sous-titrages. On a des films avec des sous-titrages et ensuite l'échange avec les réalisateurs sont signés par l'Institut Plein Vent de Saint-Étienne en langue des signes. Donc on aura 2 films comme ça qui seront signés et puis 2 conférences aussi dans la Voix des Voyageurs qui seront signées en langue des signes française. Bon, mais parfait. Alors moi j'ai le programme, mais vous pouvez avoir toutes les infos, vous le savez, sur le site qui va s'afficher, c'est festivalcurieuxvoyageurs.com. Et puis alors n'hésitez pas, alors c'est les manchots ou les pingouins ça? C'est des manchots. Des manchots. Attention, ne nous trompons pas. Je me suis fait reprendre de nombreuses fois, donc maintenant je le sais, ce sont des manchots. Une très jolie affiche pour cette nouvelle édition du Festival Curieux Voyageurs. C'est vendredi 17, 18 et 19. Ça commence vendredi prochain, donc les 18 et 19 mars. Allez-y, Espace Forial à Saint-Étienne. Prenez vos places, réservez. Merci Éric. Merci à vous, Catherine.